vous avez enfin trouvé une personne qui vous convient le mieux et vous vous apprêtez à faire un premier rendez-vous. Vous ne savez quoi dire lors de ces premières rencontres. Vous manquez de mots et vous ne savez pas quelles sont les questions à poser pour attirer l'intention de cette personne ou bien les intérêts de cette personne. Donc, dans cette vidéo, je m'apprête à vous donner des questions auxquelles vous aurez à poser à votre copine ou bien à la personne auquel vous avez le rendez-vous pour tirer son attention, pour mieux le connaître. Il y aura plusieurs questions, mais ces questions se seront bien précisées en 12. Les 12 questions, nous allons les subdiviser en 3 grandes parties. La première grande partie va se consacrer sur ses centres d'intérêt et son goût. Et la deuxième partie va se consacrer sur sa famille et son entourage ou ses amis. Et la troisième grande partie va se concentrer sur sa vie elle-même. D'accord? Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Et si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça ne te coûte rien. Tu me donnes un pouce bleu et partage la vidéo à un proche, à un ami, cela le fera du bien. Il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments où lorsqu'ils ont un rendez-vous, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quelles questions poser à une fille lorsqu'ils sont dans un rendez-vous. Cela joue à leur détriment, ça ne les donne pas le courage d'avoir plus d'échanges dans cette rencontre ou bien dans ces rendez-vous auxquels ils ont. Donc, première grande partie se consacrera juste des questions sur ses centres d'intérêt et son goût. Sur ce, nous aurons 5 questions à poser à la personne. D'accord? Premier élément, qu'est-ce qu'elle aime faire pendant ses temps libres? Donc, c'est la première question que vous allez poser à la personne. Elle aime par exemple danser, elle aime par exemple lire, elle aime par exemple faire des sorties, elle aime par exemple faire... La question va donner l'intérêt à la personne de parler de ce qu'elle fait au moment de ses pauses ou bien au moment de ses temps libres. Si elle aime glader sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, aller sur Facebook, sur Instagram, vous allez connaître déjà à travers la réponse de cette personne et en fonction de ça, vous allez vous positionner et voir si cette personne, au fait, vous avez les mêmes centres d'intérêt. D'accord? La deuxième question que vous aurez posée, quels sont ses films et livres préférés? Donc, vous allez poser cette question. Si cette personne aime faire la lecture, si cette personne aime par exemple regarder les films, vous allez voir et en fonction de ça, vous allez essayer de poser des questions. Quel est le film qu'elle a regardé tout dernièrement et ou bien quel est le livre qu'elle a eu à lire tout dernièrement et en fonction de ça, vous aurez à donner votre avis sur ça, de faire un petit résumé sur ce livre et cela va attirer l'attention de la fille en donnant aussi un peu, si ça trouve que vous avez déjà lu le livre, vous allez donner un peu votre point de vue sur ce livre et vous essayez un peu de résumer aussi de votre manière pour attirer l'attention de cette personne et cette personne te posera la question oui et ça va donner plus d'intérêt à cette personne de s'investir et de pouvoir faire quelque chose de spécial avec vous. D'accord? La troisième question que vous aurez posée, aimes-tu voyager? Est-ce que cette personne aime voyager? Est-ce que cette personne a déjà voyagé dans un pays ou bien dans un continent auquel vous aussi vous avez été tout dernièrement ou bien vous avez déjà eu à voir des cultures ou bien à faire des visites dans des mausolées, dans des musées? Donc vous essayez de poser la question à cette personne. Si cette personne aime le voyage ou bien n'aime pas le voyage, à travers la conversation, cette personne vous dira ou bien vous comprendrez où cette personne a eu à voyager ou bien quels sont les lieux auxquels elle a eu à visiter. Et cela donne toujours l'intérêt à cette personne parce que vous êtes venu au fait, c'est que vous soyez validé, c'est que cette personne puisse trouver un impact, cette personne puisse trouver une cohésion entre vous et en fonction de ça, vous pouvez vous adapter à travers les réponses de ces questions qu'elle est en train de répondre et la personne vous trouvera plus charismatique parce que vous posez des questions qui sont souvent à ses centres d'intérêt et ça permet à cette personne au fait de s'investir plus dans la conversation parce que les questions que vous posez vous donnez la latitude de s'investir, vous donnez la latitude de pouvoir apporter plus de renseignements sur ses centres d'intérêt et ses goûts. D'accord? La quatrième question que vous aurez à poser à cette personne, pratiques-tu les activités sportives? Si cette personne aime pratiquer le sport, si cette personne aime faire le sport ou bien jouer au basketball ou bien au handball, au football, ça dépend, vous aurez à connaître et vous pouvez même discuter un peu parlant quel est son joueur préféré, elle aime quel joueur. Donc en fonction de ça, n'essayez pas de vous opposer, soyez un peu bref dans la conversation. Lorsqu'elle donnera un point de vue au fait qui n'est pas à votre avantage, n'essayez pas de discuter ou bien de vous poser, mais le truc est là, des fois il faut pas que vous soyez là lorsqu'elle dit quelque chose qu'elle aime, vous aussi vous dites vous aimez. Non, c'est là, c'est pas la solution ici. Si vous n'aimez pas, dites que vous n'aimez pas, n'essayez pas de rentrer trop en profondeur. Dites que
que vous aimez le basketball ou bien vous avez demandé son joueur préféré par exemple et parvient à vous dire Cristiano Ronaldo et que vous aimez Messi, vous n'avez pas trop à discuter sur ce point. Tout compte fait, c'est que cette personne aime le sport et vous pouvez même l'inviter à faire c'est l'avantage. Et la dernière question à poser sur ses centres d'intérêt et son goût, qu'aimes-tu manger? Le manger, tout le monde adore le manger. Donc elle vous dira aussi sur son point de vue, est-ce qu'elle aime manger, mais aussi quels sont les éléments qu'elle aime manger, quels sont les éléments qu'elle adore manger. Donc en fonction de ça, vous connaîtrez et vous comprendrez si cette personne est végétarienne ou bien elle n'est pas végétarienne. Donc vous comprendrez à travers ce qu'elle vous dira. Donc et en fonction de ça, si vous êtes végétarien, ou bien si vous aimez, vous n'êtes pas végétarien, vous direz que moi je ne suis pas végétarien. Si c'est l'autre point que nous verrons de passer, si ça trouve que vous avez déjà eu à faire des rendez-vous sur ces points ou bien à trouver des points communs, c'est une opportunité de faire des rendez-vous en fonction de cette partie, d'accord? La deuxième grande partie consiste les questions sur sa famille et sur ses amis. Vous allez poser des questions auxquelles vous allez bien comprendre si cette personne est l'aîné, cette personne est le cadet, et si cette personne a des amis, bien a des relations. Donc en fonction des questions, là-bas nous aurons 3 grandes questions pour mieux connaître cette personne, d'accord? La première question à poser, as-tu des frères ou des sœurs? Si cette personne a des frères ou bien a des sœurs, en fonction de cette question, elle vous répondra oui, je suis l'aîné ou bien je suis la cadette ou bien je suis l'unique. Tout le monde aime parler de sa famille et en fonction de ça, vous aurez à comprendre si cette personne a eu une relation très sérieuse avec sa famille ou bien il y a une attraction profonde avec sa famille. Cette personne va plus se concentrer à divulguer beaucoup d'informations de sa famille. Et si cette personne vous dit que c'est pas important, c'est qu'il n'y a pas eu des liens très grands avec sa famille ou bien il y a eu beaucoup de difficultés ou ça peut trouver que cette personne a perdu les parents à bas âge. Donc là-bas, n'essayez pas d'insister si cette personne n'essaie pas de vous donner des informations très précises sur sa famille ou bien sur ses frères ou bien ses sœurs. N'insiste pas si vous posez la question et qu'elle vous dise que c'est pas important, ne pas insister. Ça peut trouver que a eu à avoir des expériences très mauvaises avec sa famille, d'autres peut avoir que elle a traversé des moments difficiles, d'accord? La deuxième question aussi où vous aurez à poser, vous aurez à dire à la personne, parle-moi de ta famille ou comment est ta famille. Donc ça fait presque allusion à ce que nous venons de dire sur ses sœurs, sur ses frères. Donc si cette personne vous posez la question de parler de sa famille et qu'elle est trop réticente, c'est comme je disais, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de trait d'union entre cette personne et sa famille, soit elle a perdu les parents à bas âge. Donc sur cette question, ne pas trop insister. Si elle vous fait comprendre qu'elle a perdu les parents, vous aurez à la consoler et à faire d'une manière à la rassurer pour qu'elle puisse trouver au fait une approche avec vous, d'accord? Donc c'est l'interaction que vous aurez apporté à cette personne pour pouvoir attirer son attention, pour pouvoir la donner plus de confiance, pour qu'elle puisse mieux se confier à vous. Toutes ces questions viendront ici pour permettre à la fille de s'investir. Le sujet ici, ce n'est pas vous, le sujet c'est elle. Vous voulez la donner l'attitude de pouvoir s'investir plus dans la conversation. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsque vous aurez à poser les questions, les réponses seront oui, non, mais ce n'est pas là. Lorsque vous posez ces genres de questions, la plupart vont prendre le temps de s'investir, vont prendre le temps de donner plus de détails. Et la toute dernière question que vous aurez posée, parle-moi de tes amis. Si cette personne est une personne qui est introvertie ou bien est une personne qui est extravertie ou bien est une personne qui est extravertie, vous allez comprendre par là que cette personne est une personne qui est ouverte ou bien c'est une personne qui est renfermée. En fonction de ça, si cette personne a des amis ou bien n'a pas d'amis et quelles sont les préférences d'amis qu'elle a eu à avoir ou bien qu'elle a dans sa vie. Est-ce que ce sont des bavards? Est-ce que ce sont des personnes sérieuses que cette personne a dans sa vie? Et vous comprendrez à travers sa réponse et à travers son intervention dans tout ce qu'elle va vous dire. Donc en fonction de ça, vous aurez aussi à apporter un peu votre grain de sel. Ne soyez pas juste là à poser des questions. Lorsque vous posez une question et que vous trouvez un point commun, il faut que vous aussi vous essayez de vous investir un peu, de donner aussi un peu de renseignements sur vous. Mais n'essayez pas de déballer tout parce que le sujet ce n'est pas vous. Le sujet c'est elle qui doit s'investir, c'est elle qui doit parler. Vous aurez à faire de la sorte. Mais avant de partir pour la troisième grande partie, je vous informe, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne plus rater les prochaines et belles vidéos qui passent chaque fois sur cette chaîne. Le développement personnel, la confiance en soi, les relations amoureuses, le business, la vente, faisons tout ici. Donc abonne-toi pour ne plus rater les prochaines et belles vidéos qui passent souvent sur cette chaîne. D'accord? La troisième grande partie va concerner des questions sur sa vie elle-même, concernant sa personnalité, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts et
Et en fonction de ça, vous allez connaître. Pour cette session, nous aurons à avoir 4 questionnaires. D'accord? La première question que vous aurez à poser à cette personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que la personne fait dans la vie, en fonction de ça, elle va vous dire qu'elle étudie, qu'elle est travailleur, elle est médecin, elle est docteur, elle est quand même une personne dans un domaine. Donc, en fonction de ça, vous aurez à connaître est-ce que c'est dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la NTIC que cette personne évolue. N'essayez pas de rentrer trop dans le truc. Cette personne parlera un peu de sa vie, ce qu'elle fait dans sa vie. Et la deuxième question que vous aurez à poser, as-tu des animaux de compagnie? Si cette personne a des animaux de compagnie, elle vous dira. Et si vous-même, vous avez des animaux de compagnie, ça peut être les chiens, les chats, les oiseaux, bien des pigeons, des lapins. Si cette personne a des animaux de compagnie, ça devient une bonne chose. Mais si cette personne n'aime pas, et vous aurez à comprendre si cette personne aime les animaux de compagnie ou bien n'aime pas les animaux de compagnie. En fonction de ça, vous comprendrez à travers son intervention. Et en fonction de ça, vous allez vous positionner à poser aussi d'autres questions sur sa réponse. Pourquoi elle aime ces animaux de compagnie? Pourquoi elle a aimé si c'est le chat? D'accord? Troisième question, qu'apprécie sur toi? Qu'est-ce que tu aimes sur toi? Et quelles sont celles que tu n'aimes pas sur toi? Donc, cette question s'adresse à sa propre personne. Est-ce que c'est une personne qui a confiance en elle, ou bien c'est une personne qui n'a pas confiance en elle? Donc, si cette personne apprécie avoir des qualités, apprécie avoir plus de connaissances dans certains domaines avec ses qualités, ou bien cette personne vous dit que je ne sais pas, c'est que cette personne est une personne qui manque beaucoup de confiance. Donc, il faut que vous soyez là pour l'aider à évoluer, pour que ses qualités qui est en elle puissent mettre en valeur. Dernière question, quelle est votre vision de couple? Si cette personne a une expérience sur une relation de couple qu'elle a eue avec vous, qu'elle était en relation avec une personne, ou bien qu'elle au fait pense un jour être avec vous pour de meilleurs ou pour le pur, vous comprendrez à travers son intervention, à travers ce que cette personne dira. Donc, ces questions que nous verrons de voir, j'espère que ça vous fera du bien lorsque vous aurez à poser ces questions à n'importe quelle personne. Une conclusion, la première partie que nous avons vue, cette grande partie comporte 5 grandes questions, concerne sur ses centres d'intérêt et ses goûts. Et la deuxième partie aussi s'intéresse juste à sa famille, à son entourage ou bien à ses amis. Et la troisième aussi grande partie concerne toute sa vie. Si vous arrivez à maîtriser ces éléments que nous verrons de voir dans cette vidéo et que vous parvenez lors d'un rendez-vous à poser ces questions à une fille ou bien à votre prochain qui est devant vous, cette personne vous trouvera plus attrayant, plus charismatique. La plupart des personnes, ils peuvent avoir des rendez-vous, mais lorsqu'ils arrivent, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent plus quoi dire. Et les mots, ils perdent les mots. Donc, c'est pas abyssé, c'est juste à comprendre la première partie. Vous allez vous intéresser sur ses centres d'intérêt et son goût. C'est très simple. Et la deuxième partie va s'intéresser sur sa famille et son entourage amical, ses amis, d'accord? Et la troisième grande partie se concentrera juste sur elle-même. Donc, c'était ce que j'avais prévu pour vous. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne plus rater nos prochaines et belles vidéos qui viendront sur cette chaîne. Et si t'es sympa, laisse-moi un pouce bleu, tu partages à un proche, à un ami que tu connais qui peut traverser ces moments difficiles. Donc, comme toujours, j'étais Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Un gros